Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast Prends ta vie en main. Je suis Kenya Jean, je suis coach, formatrice, boosteuse d'estime de soi et de confiance en soi, multipotentielle et multipassionnée. Chaque mercredi, je t'apporte des clés concrètes, des réflexions profondes et des témoignages inspirants pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, aligner tes actions avec tes aspirations et bâtir des relations saines et épanouissantes. Et si tu cessais d'attendre que les choses changent et que tu devenais l'acteur principal de ta propre vie ou l'actrice principale de ta propre vie? Prends ta vie en main est le podcast qui t'accompagne dans ta transformation personnelle et spirituelle. Que tu sois en quête de croissance, de foi ou de confiance en soi, ce podcast est là pour t'encourager à passer à l'action. Car personne ne peut vivre ta vie à ta place. Il est temps de la prendre en main. Ma mission est de t'accompagner dans ton cheminement, de t'aider à retrouver ta paix intérieure, à gagner en confiance et en estime de toi-même, à t'épanouir et à prendre le contrôle de ta vie. La vie est trop courte pour laisser les autres la diriger à ta place. Tu ne trouves pas? Demain, on serait étonné de voir qu'on ne vivait pas notre vie pleinement, mais on vivait celle de quelqu'un d'autre à sa guise. Ensemble, nous pouvons faire du chemin et réaliser de grandes choses. Transformons nos vies. Et ensemble, brisons les barrières qui nous bloquent. Avec cette peur au ventre, avançons vers l'inconnu. Alors, avec quoi meublez-vous votre esprit? On sait tous, quand on était enfant, on s'amusait à regarder des dessins animés, à chanter des petites chansons qu'on nous avait apprises à l'école, à l'église, dans les camps de vacances, à écouter les histoires qu'on nous racontait avant de dormir, à lire des livres, à regarder des films, à fréquenter certaines personnes, etc. Petit, on meublait notre esprit avec tout cela. Et adolescents aussi. Certaines avec de bonnes choses, d'autres avec de mauvaises choses. C'est la vie, on le sait tous. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a les bonnes personnes, il y a aussi les mauvaises personnes. Il y a des bonnes choses, tout comme il y a des mauvaises choses. Des choses saines, tout comme il y a des choses malsaines. Tout comme lorsqu'on est petit, des centaines de personnes n'ont pas eu la chance d'avoir un esprit bien meublé. Ça peut être dû à la famille, à l'environnement, au comportement ou au choix. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit bien meublé, ça peut être dû à la famille. C'est la faute de sa famille. Peut-être que sa famille l'instruire, c'était pas vraiment important. L'environnement aussi. Quartier, tout le tralala, fréquentation, comportement ou le choix que fait la personne. Donc, il y a certaines personnes volontairement ont choisi de faire des choses malsaines, si je peux le dire comme ça. Mais qu'est-ce que bien meubler son intérieur? C'est ce qu'on va voir. Bien meubler son intérieur, ce n'est pas remplir son esprit de tout ce que l'on voit, entend ou lit. Non, non, non. C'est faire le choix de parfaire son esprit avec des connaissances utiles. C'est pas remplir son esprit avec tout ce que l'on voit. Donc, vous ne devriez pas remplir votre esprit avec des choses qui ne vous rapportent pas grand-chose, des choses futiles et pas utiles, des choses malsaines, non. Encore moins
entendre des choses mauvaises, des choses malsaines, ou lire des choses qui ne meublent pas vraiment votre intérieur. Bien meubler son intérieur, c'est aussi faire preuve de discernement dans le choix de ce que l'on laisse entrer dans son cœur et dans ses pensées. Qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre cœur et dans vos pensées? Des choses saines ou des choses malsaines? Alors oui, si vous voulez bien meubler votre intérieur, vous devriez être capable de discerner, de savoir bien choisir quoi laisser entrer dans votre cœur et dans vos pensées. Comme dit la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que nous regardons, écoutons ou fréquentons influence en effet notre manière de penser, de parler et d'agir. C'est très important. Un esprit bien meublé est un esprit nourri de pensées qui élèvent, encouragent, enseignent et donnent de l'espérance. C'est ça un esprit bien meublé, qui est différent d'un esprit mal rangé. Il s'agit de prendre l'habitude de faire de la place pour la vérité, la sagesse, la paix, la gratitude, la sérénité et tout ce qui nous rapproche de la personne que nous voulons devenir. Alors, si vous voulez meubler votre intérieur avec de bonnes choses, il est important de prendre l'habitude de faire de la place pour la vérité, la sagesse, la paix, la gratitude. C'est très important. À l'inverse, lorsque notre esprit est constamment rempli de négativité, de peur, de comparaison, de critique, de mensonges, de complots ou de contenus qui nous éloignent de nos valeurs, il devient difficile de vivre sereinement. Ça, je vous assure. Donc, vous êtes quelqu'un qui complote sur les autres. Vous êtes quelqu'un qui calomnie les autres. Vous êtes quelqu'un qui aime mentir. Vous êtes quelqu'un qui aime, par exemple, nourrir son esprit de choses mauvaises, de choses malsaines. Eh bien, il sera difficile pour vous de vivre sereinement. Il sera difficile pour vous de trouver la paix intérieure. C'est très important, les amis. Vous devriez le savoir. Alors, bien meubler son intérieur, c'est donc faire des choix conscients chaque jour. Chaque jour, les amis. Par exemple, aujourd'hui, je me lève, je fais une bonne lecture, je lis ma Bible, j'écoute de bonnes choses, un bon podcast qui est en rapport avec mes valeurs. Et je lis des livres sains, des livres sur le dev perso, des livres, par exemple, que des évangélistes écrivent, des personnes chrétiennes, oui, des livres sur, par exemple, sur l'estime de soi et tout le tralala. Je dis pas que des livres évangéliques, mais lisez des livres, disons, sains, des livres qui peuvent vous aider à meubler votre esprit. Comme je viens de le dire, bien meubler son esprit, c'est donc faire de choix conscients chaque jour, car la qualité de notre vie dépend en grande partie de la qualité de ce qui habite notre esprit. C'est très important. Je reprends pour vous. La qualité de notre vie dépend en grande partie de la qualité de ce qui habite notre esprit. Donc, si dans votre esprit, il y a des choses mauvaises, des choses malsaines, des choses vraiment écœurantes,
alors votre esprit, ce sera comme ça. Parce que ce sont des choses mauvaises, ce sont des choses malsaines qui habitent votre esprit ou notre esprit. Alors, maintenant, je voulais vous poser une petite question. Si votre esprit était une maison, quel meuble l'occupe aujourd'hui? Et surtout, lesquels mériteraient d'être remplacés? Vous pouvez prendre une pause et répondre. Ou vous pouvez noter la question et méditer là-dessus après. Maintenant, à quoi sert-il de meubler son esprit? Il faut savoir qu'il serait important de considérer notre esprit comme une maison ou un appartement, par exemple. Essayez d'imaginer votre esprit comme une maison ou un appartement. Normalement, l'endroit où l'on vit est un lieu qui doit être meublé. Pas un appart vide ou une maison vide, sans meubles, sans décoration et tout le tralala. Non. On choisit la couleur des murs de chaque pièce, le modèle et la couleur des meubles, la disposition des objets dans la maison, les tableaux sur les murs. Tous ces choix sont faits selon notre goût et notre personnalité. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Quelqu'un qui décore sa maison, il décore sa maison selon son goût et sa personnalité. C'est pour cette raison que quand vous arrivez chez quelqu'un, la déco en dit long sur la personnalité de cette personne et sur son goût. Il en est de même pour notre esprit. Certaines personnes le meublent avec des choses de qualité et belles, d'autres avec des choses inutiles, des choses futiles et pas utiles, comme j'aime le dire. Personnellement, quand je lis un livre intéressant et important, j'ai l'impression que mon cerveau scintille de joie, car je lui apporte de la bonne compagnie, des choses qui lui permettent d'évoluer. Personnellement, je suis comme ça. Je ne sais pas pour vous. Par exemple, moi, quand je regarde un film et que j'adore ce film-là ou la série, je me sens vraiment, wow, contente. Je sais pas comment vous décrire et comment je me sens. Et je suis comme un petit poisson dans l'eau. C'est-à-dire, je sais pas où me mettre. Donc, quand je lis un livre instructif, quand je lis un livre intéressant, important, un livre qui m'aide à meubler mon intérieur, je vous assure les amis, j'ai l'impression que mon cerveau scintille de joie car je lui apporte de la bonne compagnie. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je vous encourage d'essayer pour voir. Essayez d'apporter des choses intéressantes, importantes à votre intérieur. Vous allez voir, votre cerveau va scintiller de joie. Bien meubler notre esprit nous permet d'évoluer, d'acquérir plus de connaissances et de devenir plus civilisé. Je vous assure. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Il y a une dame que je suis sur Instagram et qui a l'habitude de faire des vidéos vulgaires et pas vulgaires, comme si des choses vulgaires, des choses qui sont pas vulgaires et habillement vulgaire, habillement pas vulgaire, comportement vulgaire et pas vulgaire et tout ça. Je vous assure que c'est très intéressant. Mais elle dit que avant, elle était une femme vulgaire. Maintenant, elle a changé. Pourquoi elle était une femme vulgaire avant? C'est parce qu'avant, peut-être
qu'elle meublait son intérieur avec des choses toutes pourries, avec des choses futiles et pas utiles, avec des choses malsaines. Maintenant, elle a fini par prendre conscience. Elle nourrit maintenant son esprit avec des choses de valeur, avec des choses saines, avec des meubles qui permettent à son esprit d'évoluer, avec des choses qui lui permettent d'acquérir de connaissances et de devenir plus civilisé. Alors, c'est important, les amis, de bien meubler notre esprit. Parce que bien meubler notre esprit nous permet d'évoluer, d'acquérir plus de connaissances et de devenir plus civilisé. En revanche, ne pas prendre soin de son esprit peut nous faire passer à côté de beaucoup de bonnes choses. Alors, il est important de prendre soin de notre esprit. A-t-on besoin de rythme pour meubler son esprit? Eh bien, je prends la liberté de répondre non. On n'a pas besoin de rythme pour meubler son esprit. Si je vous dis oui, je dois normalement vous fournir un programme complet. Vous indiquer quoi faire, quand et comment. Si je vous dis oui. Mais je peux vous garantir que pour enrichir votre esprit, tout se joue dans les grandes ou les petites choses de la vie de tous les jours. Par exemple, vous pouvez enrichir votre esprit en lisant des livres importants et instructifs. Premièrement, en regardant de beaux et bons documentaires. Deuxièmement, en écoutant des podcasts intéressants et instructifs. Troisièmement, dans une très bonne conversation avec des gens sages et instruits. Quatrièmement, en regardant des films ou des séries instructifs. Et oui, les amis, il y a des films, il y a des séries instructives. C'est vrai que on prend plaisir à regarder des films comme ça pour se faire plaisir, qui ne sont pas mauvais, ok? Mais on sait tous que il y a des films ou des séries instructifs, des documentaires instructifs, des podcasts vraiment très intéressants, des conversations avec des gens sages et instruits. Là, vous pouvez apprendre pas mal de choses en échangeant avec des personnes civilisées, des personnes instruites. C'est très important. Tout cela pour vous dire que vous pouvez meubler votre esprit sainement en faisant tout ce qui existe, tout comme ce qui s'adonne à des activités inutiles, futiles et pas utiles, sales, malsaines et non instructifs. Vous pouvez faire autrement. Alors, si vous choisissez de prendre votre temps à vous nourrir l'esprit des choses malsaines, puis de les mettre en pratique, c'est votre choix. Si vous passez votre temps à regarder des films pornographiques en pensant qu'ils vous éduquent, c'est votre choix. Je ne vais pas vous dire de ne pas les regarder. Je n'ai pas le droit. Mais je peux quand même vous conseiller de ne pas le faire. Mais je ne pense pas non plus que ces vidéos soient instructives. Elles ne peuvent pas vraiment vous instruire sexuellement. Oui. Les films pornographiques ne peuvent pas vous instruire sexuellement. Si vous fréquentez de mauvaises personnes, il est normal qu'elles vous influencent. Dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes ou qui vous serez. Vous écoutez peut-être ce podcast en ce moment. Alors, je vous demande avec quoi
meublez-vous votre esprit? Si c'est avec des choses positives, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de changer de tactique. Les bonnes choses peuvent vous amener très loin. Les bonnes choses peuvent nous ouvrir de grandes portes. À l'inverse, les mauvaises choses peuvent nous ralentir, nous fermer des portes et détruisent notre identité. Il est important de meubler notre esprit avec des choses utiles et importantes. Un esprit sain dans un corps sain fait des actions saines et attire des personnes saines. Alors, j'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il vous aura donné un coup de pouce. À très vite pour un nouvel épisode. Aimez-vous cet épisode de podcast? Si oui, alors le seul moyen de nous soutenir est de partager avec un ami ou un proche. N'oubliez pas non plus de nous laisser un commentaire et de nous attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au revoir.